حجرة ما يدخلهاش imperméable à la raison كيما تفهموا الشعب هذا حبيت تفهموا ما يفهمش incapable de diriger ses propres affaires exigeant la présence permanente d'une direction. C'est un troupeau alors. أيوة كباش Ouais. L'indigène est déclaré imperméable à l'éthique. Il est absence de valeur. Mais aussi négation de valeur. Mais je ne sais pas le négation de valeur. Il n'a rien. En ce sens, il est le mal absolu. Élément corrosif. Corrosif, détruisant tout ce qui l'approche. Et on retrouve ce mythe-là dans une certaine littérature. Détruisant tout ce qui l'approche. Élément déformant. Défigurant tout ce qui a attrait à l'esthétique ou à la mort. Dépositaire de la force maléfique. Instrument inconscient et irrécupérable de force aveugle. La force. Voilà. Ah, ça c'est excellent. Alors ça c'est excellent. Le langage du colon, quand il parle du colonisé, c'est quoi? C'est un... Zoologique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des animaux. On est des animaux, des troupeaux. Comme On fait allusion au mouvement de reptation du jaune, aux émanations de la ville indigène, aux hordes, à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. Le colon, quand il veut bien décrire et trouver le mot juste, se réfère constamment au bestiaire, c'est-à-dire au langage animal. Cette démographie galopante, ces masses hystériques, ces visages d'où toute humanité a fui, vous voulez retrouver ça, lisez le Sermon des barbares. Ces corps obèses qui ne ressemblent plus à rien, cette cohorte sans... Vous trouvez ça aussi parce que le jour doit avant nuit. Cette cohorte sans tête ni queue. Ces enfants qui ont l'air de n'appartenir à personne. Ce mot awlad. Et quand l'auteur algérien utilise lui-même ce vocable, c'est-à-dire on se pose des questions. Cette paresse étalée sous le soleil, ce rythme végétal, tout cela fait partie du langage colonial. Quand c'est Camus qui l'utilise, dans Misère de Kabylie, il fait de l'empathie avec lui. Alors qu'en fait, on retrouve exactement le même langage. Je vous lis rapidement quelques exemples. Ces montagnes qui abritent dans leurs plis une population grouillante. Grouillante, ça évoque quoi? Grouillante. l'anarchie. Les rats, quoi d'autre? C'est l'anarchie. Voilà, les insectes, quoi d'autre? L'insecte qui grouille par excellence. Les fourmis. Non. الدود D'autres. Grouillante. Et il fera en plus de ça, non content de nous comparer à des vers de terre, il fera avec un parallèle avec les pays d'Europe. Donc aucun, ouais, lui, c'est le démographe de l'Europe complète. Aucun ne présente un tel pullulement. Bref. C'est Camus dans Misère de la Kabylie. Qu'on nous présente comme étant un réquisitoire contre le colonialisme. Alors qu'en fait, c'est une manière, c'est comme dit Fanon, on fait de l'économisme. C'est une manière de dire attention. Le nationalisme algérien بدا يطلع بزاف راح تطرطق عليكم تسقموا لهم شويه الحاله الدود هذا راح يبغى vous prendre d'assaut donc استكيوا لهم شويه الحاله. On n'a peut-être pas suffisamment montré que le colonialisme ne se contente pas d'imposer sa loi au présent et à l'avenir du pays dominé. Le colonialisme ne se satisfait pas d'enserrer le peuple dans ses mailles, de vider le cerveau colonisé de toute forme et de tout contenu. Par une perversion de la logique, et par une logique coloniale tout à fait logique, il s'oriente vers le passé du peuple opprimé. C'est-à-dire, l'avenir, là, même le passé, il te réécrit. Et d'ailleurs, l'histoire est écrite. L'histoire est écrite par les vainqueurs. par les Le vainqueurs. vainqueur, ouais. Le vainqueur n'a pas toujours raison. Bah, mais l'histoire est écrite par eux. Il s'oriente vers le passé du peuple opprimé, le distord, le défigure, l'anéantit. Attendez un exemple du passé. Attendez un exemple de ça. أنا اعتقادي Excellent. Quoi d'autre?
Non, le mythe par excellence qui justifie la colonisation. C'est quoi? La civilisation. Jabona la civilisation, oui. Et donc, qui Jaouch Sabo? والو ما لقاو والو. Le néant. Le néant. Sabo le néant, Sabo un marécage. Et ils l'ont transformé en Eden. C'était Sabo un marécage. Alors que Bujoud, de son propre aveu, باش دير سياسه الارض المحروقه، ça veut dire que الارض هذيك ماهوش حرق الريح. Et ce mythe-là, ce qu'on appelle terra nullius, c'est-à-dire une terre sans propriétaire, un marécage, comment on l'a transformé aujourd'hui? C'est-à-dire, le mythe de départ, c'était une terre vierge, un marécage, de le colon, de paradis. Ou donc, qu'est-ce qu'on transformé là? ولا سكاجي حرقناها. Voilà, alors on a un paradis, on a en train de saccager. Raison pour laquelle, coup dans la zone, c'est que vous avez tu vois que français, on a qu'un chef. Ouais. Les images de 1800 quelque chose ou la 1900, les débuts des 1900, les premières années, on dit que Alger a été élu la 70. Les années 70, oui. 1930, 1930. Voilà. Alger a été élu capitale. Voilà, comme par hasard. Alors, quand on réfléchit aux efforts qui ont été déployés pour réaliser la